Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Alors j'ai fait un constat, c'est qu'en France, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant aux États-Unis ou en Angleterre, c'est quelque chose de totalement décomplexé et banalisé. Parce que l'erreur prouve que l'on a osé. C'est la raison pour laquelle avec ce podcast, je prends les choses un petit peu à rebours. Je donne la parole à des personnes qui assument fièrement les erreurs, les épreuves difficiles, les échecs de leur vie et viennent nous dire comment ils les ont transformés en opportunités. Si vous souhaitez retrouver cet épisode, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et bien sûr, je serai ravie de vous lire sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. D'ailleurs, mon invité du jour, c'est Aya Milagros. Milagros ou Milagros? C'est Milagros. Milagros. Oui. Alors, tu es une femme, je vais vous la présenter très rapidement. Je dis qui est courageuse. Tu es courageuse pourquoi ? Parce que tu as osé défier la pression familiale, sociale, là où tout le monde te disait « marie-toi » parce que tu as plus de 30 ans, on va le dire. Ouais. On va dire plus de 30 ans. Ouais. Toi, tu as osé rompre tes fiançailles à la veille de ton mariage. Pas à la veille, mais voilà. Quasiment. Moi, je fais un peu dans le cinéma. Excuse-moi, je veux donner envie aux gens d'écouter jusqu'au bout. Ouais. Pour quelle raison ? Tu vas te présenter un petit peu plus tard, mais pour quelle raison tu as rompu ? Parce que je me suis choisie. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment tu te dises... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a forcément un événement, il y a quelque chose que tu vis et tu te dis « je me choisis ». En fait, tu sais, quand tu n'as jamais connu mieux, Oui, tu penses que ce qu'il y a devant toi, en fait, c'est la meilleure chose. oui, Tu penses que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et puis aussi, tu as des personnes qui te disent « mais tu sais, les relations sont difficiles ». Et puis, quand tu vis une expérience avec quelqu'un qui te montre que ça peut être différent, ça te fait réfléchir en fait. Ça te fait réfléchir beaucoup. d'accord. Et ouais. Alors, moi, j'aime les choses concrètes. Alors, à We Talk, on parle vrai. On dit les choses, on les nomme. Il faut que tu me dises exactement. Je me choque parce que je ne m'attendais pas à dévoiler ça. On dit les choses clairement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te choisisses ? Il faut que les gens puissent se retrouver dans ton témoignage. Bien sûr, mais en fait, il faut avant d'arriver là, je pense qu'il est important justement de donner le contexte. Vas-y. En fait, de donner le contexte. Donc, effectivement, comme tu as très bien clairement dit, en fait, je suis cette femme qui a plus de 30 ans et qui était destinée à se marier avec un individu et qui, arrivé à un moment donné, a dit non. Après avoir dit oui, après avoir accepté cette demande, a finalement décidé en fait de dire non. Parce que je me suis rendu compte que si je me mariais, en fait, j'allais me marier pour les mauvaises raisons. On ne parle pas assez de cette pression sociétale qu'on vit constamment. Oui. Nous, les femmes. Oui. Et de cette pression familiale aussi qu'on vit. Oh oui, oh oui. Et je me rappelle... je me rappelle le fait de voir ma mère me regarder avec énormément de mépris parce que je suis cette fille qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant. Oui. Donc, tu arrives à un moment donné, tu te dis, non, il faut que tu fasses quelque chose en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Oui. Donc, tu rencontres cette personne, tu dis, bon, il a l'air pas mal. Et puis, tu sais, au début, on se crée une vie en fait. On ne montre pas vraiment qui on est. Oui. Et donc, du coup, tu dis, OK, la personne plutôt pas mal, plutôt stable, voilà. On se crée un personnage parce qu'on veut vendre, on vend du rêve à l'autre. Tout le monde. Oui, tout le monde, de toute façon, on le fait tous. Oui. Tout le monde. Quand on rencontre quelqu'un. Et bien évidemment, on montre le meilleur côté. Oui. OK ? Et tu rentres dans la discussion, tu expliques à la personne parce que maintenant, je me dis, OK, j'ai 30 ans passés, donc maintenant j'ai un timeline à respecter. Je me dis, à cet âge, j'ai envie d'être mariée, à cet âge, j'ai envie d'avoir des enfants, donc il faut que le monsieur, il rentre dans le cadre. D'accord. Que moi, j'ai fixé pour ma vie. Oui. OK ? Oui. Et donc, tu expliques à la personne, tu dis à la personne, écoute, voilà, si tu veux être avec moi, il faut que tu saches que moi, avant tel âge,
il faut que je sois mariée et il faut que j'ai des Tu, enfants. tu lui fixes des ultimatums. Moi, je lui donne les ultimatums. Je lui dis, Ouais. hey, je t'explique. Moi, voilà mes objectifs. J'ai déjà un certain âge. Je suis pas là pour jouer. Moi, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Oui. La personne, elle te dit, OK, il n'y a pas de problème. Ah, il rentre dans ton Il cadre quand rentre même. dans le cadre. D'accord. Il rentre dans le cadre. Il dit, OK, il n'y a pas de Et problème. qu'est-ce qui se passe? Mais ça c'est simple, en fait, quand on ne connaît pas la personne. D'accord. C'est simple de dire, mais bien sûr, moi Donc aussi, c'est j'ai envie simple. de me marier. Oui. Mais bien sûr, On j'ai se envie. dit les planètes s'alignent. On se dit les planètes s'alignent. Oui. Mais ça, c'est simple quand on ne prend pas le temps de connaître la personne. D'accord. Il y a quelque chose que je faisais beaucoup à ce moment-là. Oui. J'écrivais énormément dans des journaux. J'écrivais beaucoup. Dans ton journal intime? Exactement. D'accord. J'avais plein de journaux intimes. J'écrivais constamment dedans. Et il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur les journaux justement que j'écris, les journaux dans lesquels j'écrivais à cette époque-là, quand j'ai rencontré cette personne. Oui. Et j'ai fait un constat, mais vraiment bluffant, où je me suis dit, mais en fait, les signes, ils étaient déjà présents. Et lesquels? Depuis le début, oui. dans mon journal intime, je me plaignais de cette personne. Wow. Depuis le début. Et qu'est-ce que tu disais quand tu te plaignais? Tu te plaignais de quoi exactement? En fait, mes écrits, c'est souvent des prières. D'accord. Et donc, du coup, en fait, j'étais constamment en train de prier à Dieu. Oui, Seigneur, change-le, il m'a fait ci. Ouais, j'aimerais bien qu'il soit plus comme ça. En fait, finalement, il ne correspondait pas tant que ça à ton idéal masculin. Il ne correspondait pas. Et tu voulais absolument qu'il rentre dans l'idéal que tu t'étais fait. Moi, j'avais besoin qu'il rentre dans le cadre parce que j'avais un timeline à respecter. D'accord. Et ta famille à ce moment-là? En fait, donc du coup, ma famille, bien évidemment, eux, ils sont contents parce que finalement, cette fille... elle va se caser. Elle va se caser. Oui. Et tu sais, on grandit dans des générations... En fait, c'est pas la même génération. Non, c'est pas... Tu sais, à l'époque de ma mère, il fallait être mariée, il fallait trouver quelqu'un parce que c'était une forme de sécurité pour les femmes. C'était un accomplissement. C'était un accomplissement et surtout une forme de sécurité parce que rappelle-toi, les femmes à l'époque, en fait, elles ne travaillaient pas énormément, c'était plutôt le monsieur. Oui, c'était l'homme qui ramenait. Qui ramenait, et voilà. Bien évidemment, les choses, ils ont évolué, mais les mindsets, les esprits, ils n'ont pas forcément évolué avec le temps. Oui. OK? Donc, tu as une mère qui te fait comprendre, écoute, là, à ton âge, il faut que tu sois marié, il faut que tu fasses des enfants. Tous les jours, en fait, c'est des finalement, c'est des reproches, c'est des voilà. reproches, c'est des il faut. Toi, tu te dis, OK, il faut que je rentre dans le cadre, en fait. Oui. J'ai envie de faire plaisir à ma mère. Oui. J'ai envie de rendre ma mère fière. Oui. Parce que je vois que tout ce que je fais au niveau pro, j'ai une carrière pro hyper accomplie, je suis autrice, je suis conférencière, je fais plein de choses, mais je vois que ça la touche pas. Pour elle, c'est comme si tu avais échoué. C'est comme si, en fait, pour elle, tout ce que je pouvais faire, ça ne valait rien du tout parce que j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Waouh. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Oui, je le confirme. Le regard, oui, le tout à regard, fait. le mépris. Oui, tout à fait. Et tu dis, mais regarde, j'ai réussi dans tous ces autres domaines. Oui. Pourquoi c'est pas considéré? Mais c'est parce que et en même temps, je lui en veux pas parce qu'elle a grandi en fait. Avec cette éducation. Est-ce que à un moment on se dit que l'amour de notre parent est conditionné? C'est-à-dire que est-ce qu'à ce moment-là tu te dis j'ai l'impression que mes succès ne les regardent pas, mais qu'elle ne m'aimera que si je me marie. En fait, alors je t'explique, c'est que à cette époque, je croyais que l'amour de ma mère était conditionné. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec ma maman. On a traversé tellement de choses. Aujourd'hui, on arrive à un stade où vraiment, je sais que son amour est inconditionnel. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je voyais son amour comme étant conditionné. Pourquoi? J'ai d'autres sœurs mariées qui ont des enfants et je vois la différence. Tu ressentais la différence de traitement à ce moment-là. Ouais. Mais c'était juste de l'inquiétude, on va dire ça? Peut-être, mais du moins, je voyais la différence. D'accord, ok. Et
Et encore, c'est dur, c'est difficile. Ok. Et tu vois, j'en parle, c'est émouvant. C'est émouvant. Ouais. Alors, à We Talk, on peut pleurer. D'accord. On a le droit. On a le droit de dire des choses qui touchent, des choses qui nous touchent. Ouais. On va revenir un petit peu maintenant, on va mettre un peu plus de cadre. Et tu vas dire aux auditeurs de We Talk qui tu es. Alors, je suis Aya Milagros. C'est dur de me mettre dans une case. Je sais On avait un peu compris. Ouais. Parce que chaque fois que des personnes me posent cette question, j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas trop quoi répondre parce que, en fait, je suis un peu la fille ou du moins la femme à tout faire. D'accord. Je suis formatrice en soins infirmiers. Je suis infirmière de profession à la base. Oui. Voilà, aujourd'hui, je suis coach mindset. J'accompagne des femmes justement qui ont traversé des traumatismes émotionnels et je les aide à se retrouver, à se reconstruire pour enfin trouver l'amour qui les corresponde. Je suis autrice, experte en développement personnel, dans les dynamiques relationnelles. Voilà, je suis accomplie. Je suis passionnée par énormément de choses. Conférencière, animatrice aussi. Oui, tu as ton talk show. J'ai mon propre talk show. On va en parler un petit peu vers la fin. Alors, moi, j'aime présenter. Et j'ose. Et tu es une femme qui ose. Tu es une femme audacieuse. Je suis audacieuse. Moi, j'aime présenter. Je vais te faire un cadeau à ma manière. Je vais te présenter à mes auditeurs avec mes mots. C'est un conte que j'ai écrit rien que pour toi. Super. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais appelé. Je raconte une petite histoire qui n'a rien à voir. Je t'avais appelé pour avoir des informations parce que trouver des informations sur toi, sur Internet, ce n'est pas facile. J'ai pris des libertés, je te préviens, mais dis-toi que c'est du cinéma. D'accord. Okay. Il était une fois une femme qui a eu le courage de se choisir au lieu de se conformer aux attentes imposées par la société. Aya Milagros est née et a grandi à Saint-Martin, entourée de sa grande famille. Très tôt, elle apprend à écouter son cœur et à taire les voix des conventions sociales. Car sur cette île de 40 000 habitants, une règle d'or est établie. Il faut la suivre à la lettre. Une femme est née pour se marier. C'est son destin ou la honte à jamais. Aya, sans le faire exprès, va choisir la liberté. C'est une entrepreneure qui croque la vie à pleines dents. Elle devient animatrice radio, fait la fête, s'amuse. Pour elle, une seule philosophie, profiter de sa vie. Puis un jour, Aya se réveille et elle a plus de 30 ans. Tout d'un coup, le poids de la culture se fait ressentir. Elle perd sa joie de vivre ainsi qu'une partie de sa confiance et son estime de soi. Le tic-tac de son horloge biologique résonne très très fort. Vite, il faut se trouver un mari, faire un enfant ou deux et le tour sera joué. Et au cours d'une soirée, Aya l'aperçoit. Il est beau, séduisant, son cœur bat la chamade. Il sera l'élu, celui que son cœur attendait. Aya se fiance quelques mois plus tard. Sa famille est soulagée, sa mère est heureuse. Aya pourra enfin se sentir femme. Les préparatifs du mariage s'accélèrent, c'est la frénésie dans le clan. Mais personne ne remarque la mine de plus en plus renfrognée et triste d'Aya. La future mariée a perdu sa joie de vivre. Elle le sait, elle le sent. Si elle se lie à lui, il lui en coûtera la vie. Il n'est pas tout à fait comme elle se l'imaginait. C'est un mauvais garçon. La veille de son mariage, Aya décide de rompre ses fiançailles. Elle quitte son île sous les reproches de sa maman qui lui rappelle qu'une femme de plus d'un certain âge, non mariée, est vouée à l'enfer du célibat. Ce chantage ne fait plus effet. Non. Aya écoute son cœur et rien que son cœur. Elle le sait, elle le sent, elle peut à nouveau vivre en étant libre. C'est vraiment, c'est beau. C'est beau. Je souhaiterais juste rectifier. Tu peux rectifier, vas-y. Une très, très, très petite chose. Oui. C'est pas un mauvais garçon. Ah, bon, d'accord. Bon, ce n'est pas un mauvais garçon. Non, ce n'est pas un mauvais garçon. Tu as réussi à faire la paix avec ça. Alors, comment on fait? Quelle est aujourd'hui ta vision du couple, de la vie de couple? Ma vision de la vie de couple, c'est deux personnes qui sont partenaires de vie, qui se soutiennent dans leurs projets respectifs et projets, et projets en fait ensemble, projets de couple également. Oui.
c'est l'amour inconditionnel, Oui. comme on aime bien le dire. C'est l'acceptation, c'est le pardon, surtout le pardon. Le pardon. C'est le respect Oui. et voilà. Et c'est l'honnêteté. Et c'est déjà très, très bien. Mm. Alors, je vais faire un petit écart. Enfin, un petit écart. On est à WeTalk. Et WeTalk, l'idée, c'est de parler, de raconter comment on a transformé ses échecs, ses erreurs en opportunités pour réussir. Quelle est ta définition de l'échec? Alors du coup, moi, comme je l'ai expliqué, je suis formatrice. Oui. Je suis formatrice en soins infirmiers. J'ai beaucoup d'apprenants. Et même avec mes coachés, je leur dis tout le temps, en fait, allez vers l'échec. Waouh. Courez. Tu leur dis, allez Je vers l'échec. leur dis, courez vers l'échec. Bon, Aya nous dit, fonçons vers Oui, l'échec. Et fonçons pourquoi? Pour vers quelle raison? l'échec parce que c'est dans l'échec qu'on apprend. Bon, C'est dans l'échec qu'on grandit, en fait. je n'aurais pas pu mieux dire. Quand on vit un échec, on gagne en expérience. Oui. On se dit, OK, déjà, j'étais capable de le faire, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Waouh. La prochaine fois que je vais le faire avec plus d'expérience, plus de sagesse. Donc, allons vers l'échec. Quand on prend l'exemple de beaucoup de personnes, en fait, qui ont découvert énormément de choses, Oui. ils ont échoué tellement de fois avant d'arriver à la réussite. Mais c'est tellement vrai. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont des projets, des idées, mais juste magnifiques, qui ne se lancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais encore plus, on n'a pas non seulement peur de l'échec, on a peur de ce que les autres diront Et quand on va c'est échouer. exactement ça. Moi, pendant longtemps, j'aime souvent dire que les 15 dernières années de ma vie sont une ode à l'échec. Et en vrai, c'est l'idée de ce que les gens se feraient de ma vie. Ouais. Je me suis imaginée, je me suis projetée dans un jugement qu'ils auraient vis-à-vis de moi. Mm. Et au final, c'est moi-même je me suis beaucoup Ouais. jugée et auto-flagellée. Ouais. Et je me suis isolée et j'ai eu honte pendant très très longtemps de mon parcours. En tout cas, ton message me fait du bien, ça me Ouais. galvanise. Mm. Effectivement, le plus important, c'est d'oser. D'oser. En fait, dans l'histoire justement où j'ai rompu mes fiançailles, Oui. il fallait que je me prépare à ça. Il fallait que je me prépare à ce que les autres, ils allaient dire. Parce que c'était une annonce qui était assez publique. Oui. Voilà, je suis animatrice radio, j'ai on va dire, certaines popularités. Et donc, les gens, ils sont joyeux, en fait. Ils sont contents de savoir, OK, finalement, la famille connue, la fille qui était tout le temps célibataire, endurcie, comme ils aiment bien dire. Elle va se marier. Elle va se marier, tout, on est content, super. Et là, je décide que finalement, j'ai plus envie. Wow, c'est quand même du courage. Il fallait que je me prépare Oui. à faire face, justement. Et tu ne t'étais pas préparée? Si. Mais en fait, je me suis dit que à la fin de la journée, écoute, les gens, de toute façon, quoi que tu fasses, les gens, ils auront une opinion. Et moi, en fait, à la fin de la journée, je me suis dit, mais c'est qui va subir les conséquences dans tout ça? Est-ce que c'est ces personnes-là qui auront une opinion? Non, c'est moi. À la fin de la journée, C'est vrai. qui subira les conséquences De ce choix-là. de ce choix. Qui, finalement, indirectement, t'était un petit peu imposé. Et quand j'ai fait ce choix, Oui. j'ai fait un post Facebook. Oui. Et je l'ai dit. Je l'ai communiqué à ma communauté et je leur ai dit, en fait, je leur ai annoncé que j'ai fait le choix de rompre mes fiançailles. Et voilà. Wow. Je l'ai assumé. Et est-ce que pour toi, c'est ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, c'est une bonne question. C'est une très, très, très bonne question. Je ne sais pas si je verrais ça comme une réussite. Oui. Mais en tout cas, c'est l'une des meilleurs choix que j'ai fait. Et c'est pas parce qu'il était un mauvais garçon, c'est juste parce qu'il me correspondait pas. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ton plus grand échec, selon toi?
Mon plus grand échec, c'est dur de répondre à cette question parce que je ne vois rien comme un échec, honnêtement. Waouh, Je ça vois c'est les ce qu'on choses. appelle Ouais, avoir un mental ouais, vraiment, je ne de vois champion. rien comme un échec. Oui, Je vois vraiment les choses comme étant juste des expériences vécues. Voilà. d'accord. Et donc, je vais donc reformuler ma question. Quelle est l'expérience la plus difficile que tu aies eu à vivre? J'en ai eu beaucoup. D'accord. J'en ai eu énormément. Mhm. Bon, allez, une des expériences. J'ai dû traverser beaucoup, 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 beaucoup de choses. Oui. Euh, je sais que par exemple, j'ai été victime d'agression sexuelle. Ça a été quelque chose à surmonter. Je pense que c'était une des plus dures choses à surmonter. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, quand même, là, je n'étais pas Mais préparée ouais. à l'entendre. Ça se passait où? Ici? Enfin, Ouais, à Saint-Martin? pendant mes études, ouais. D'accord, ok. Et Ici c'était à Paris. J'ai fait mes études à Paris. à Paris, Ouais. d'accord. Et donc, c'est pour ça que c'était très difficile pour moi, juste le fait de revenir à Paris aussi. En fait. Oui. Et comment on surmonte un événement comme celui-là? En fait, on surmonte un événement comme ça. C'est une très, très bonne question et je suis très contente que tu me la poses parce que je pense que ma réponse, elle va aider beaucoup de personnes. Oui. En fait, je me suis réveillée un jour et ça, c'est des mois après avoir passé tout mon temps à vraiment dans la dépression totale, mais vraiment au fond. Wow. Mais au fond, au fond, au fond. Un jour, je me réveille et je me dis, je ne peux pas le laisser gagner. Tu as réussi à te dire ça? Je me suis dit, hors de question que je laisse mon agresseur gagner. Et qu'est-ce que Je tu suis as une fait? gagnante. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis une gagnante. Et je me suis dit, ici, là, dans cette bataille, c'est moi qui va gagner. Mm. J'étais à la fin de mes études d'infirmière. Et si je me laissais justement entraîner dans cette dépression, Oui, j'allais perdre. En fait, j'allais pas avoir mon diplôme. oui. Ça aurait voulu dire que j'aurais passé 3 ans à Wow. galérer, à étudier pour rien. Je partage ton avis. Et je me suis dit non, hors de question. Oui. Il faut que tu te relèves, en fait. Et tu as pu trouver, tu t'es dit les ressources à Ce l'intérieur de jour-là, toi. Oui. j'ai décidé que j'allais être une gagnante. Wow. Et qu'il était hors de question que mon agresseur, il allait gagner la bataille sur ma vie. Et c'est un mindset que je continue justement à avoir dans tout, Nicole. Wow. À chaque fois que je suis face à une épreuve, Oui. à quelque chose qui est difficile, je me dis c'est moi qui gagne dans cette histoire. Wow. J'espère que les gens écoutent de la Ouais. même manière que moi j'écoute en ce moment. C'est moi qui va gagner. Ouais. Parce qu'au final, l'épreuve, on dirait qu'elle est là. Là, parce que j'appelle ça la partie True Talk. Et j'allais justement te demander, dans le True Talk, je dis qu'on ne se fait pas seul, qu'il y a des détracteurs, ceux qui nous mettent dans une situation telle que, en fait, cette situation est supposée nous détruire. Ouais. Et j'allais justement te demander quelle est la pire situation dans laquelle un détracteur t'a mise. Visiblement, peut-être que on le met là-dedans, cette... Elle était censée me détruire parce qu'il y a beaucoup de personnes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude, en fait. Oui. Parce que je sais que c'est une expérience qui aurait pu justement me détruire. Et grâce à la foi, Oui. je me suis vraiment appuyée, en fait, sur ma foi. Et je pense que la force, je l'ai cherchée là, en fait. Je l'ai cherchée dans la présence de Dieu, ouais. Oui. Je l'ai vraiment cherchée dans la présence de Dieu. Parce que je ne pense pas que surmonter ça toute seule, ça aurait été possible. D'accord. Ouais. Tu n'as pas eu envie à un moment de porter plainte? Ah, j'ai porté plainte. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Non, si on est victime, il y a une plainte qui a été posée. D'accord.
le jour même, il y a un procès, il y a voilà. Waouh, il y a eu un Tout a procès. été- il y a- D'accord. Et comment ça s'est terminé avec le procès? On rentre C'est dans encore des en- détails, on rentre dans des détails. Mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à prouver et que ce n'est C'était pas... facilement, mais je rentre dans des détails un peu privés. D'accord, ok, très bien. Je- Mais en tout cas, tu as fait ce qu'il fallait. Quand on est victime de violences, d'agressions sexuelles, on porte plainte. D'ailleurs, il y a un numéro, je pense que c'est le 36, je ne sais plus combien. Je vais juste demander. Voilà, c'est hyper important que l'on sache que quand on subit quelque chose comme celui-là, il faut porter plainte. Ouais. Et après, il faut avoir un accompagnement. Toi, tu n'as pas eu d'accompagnement Alors, psychologique? c'est intéressant parce que du coup, justement, j'aurais eu besoin d'un accompagnement psychologique, Oui. mais j'étais voir un psychologue et ça m'a pas beaucoup aidé. Ça m'a pas beaucoup aidé du tout. Et donc, du coup, j'ai vraiment dû trouver, aller chercher ma force ailleurs. D'accord. Et donc, le numéro pour 0800 05 95 95. Voilà. Ouais. Et le psy, la thérapie, elle n'a pas vraiment fonctionné sur toi. Non. Pour quelle raison? Je pense qu'en face de moi, j'avais une personne qui ne comprenait pas. Comment ça, qu'il ne comprenait pas? En fait, je me rappelle plus le propos qui m'avait sorti, mais c'était vraiment du genre, ouais, mais en fait, je comprends pas pourquoi vous êtes déprimé. Pardon? Il m'a dit, ouais, c'était exactement ça. Il m'a clairement dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes déprimé. Est-ce qu'à ce moment, comment on se sent quand son thérapeute, alors qu'on a été victime d'agression, Ouais. comment on se sent? Comment tu t'es senti toi? Je Comment tu sens l'as vu? seule. Est-ce qu'on, moi j'ai le sentiment que c'est comme s'il t'agressait une seconde fois. Ouais, tu te sens seule en fait, vraiment. Tu te sens seule parce que tu te dis, ok. et c'est intéressant qu'on en parle. C'est intéressant qu'on en parle. Pourquoi? Parce que là, actuellement, en fait, c'est d'actualité. On a le procès avec la dame Pellico, Oui, tout à fait. où justement, on voit cette femme qui a subi des choses Oui. atroces. Et pourtant, il y a des personnes qui sont capables de dire, ah, mais on sait pas trop, ça se trouve qu'elle était au courant que... Pardon? On a des personnes aujourd'hui qui arrivent quand même à justifier les actes qui ont été commis sur cette personne. Donc ça montre que on a encore énormément de travail à faire dans la société pour la prise en charge des personnes qui subissent ces agressions sexuelles. C'est encore trop normalisé, en fait. C'est encore trop... On arrive encore à trouver banalisé plutôt, en fait, et où les gens ils se disent, ouais, mais non, en fait. Wow. Faut l'avoir vécu pour comprendre. Je suis admirative parce que bon, je ne connaissais pas ça. Et je me dis, mais si vous aviez rencontré Aya, comme moi je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de tellement positif, c'est quelqu'un de tellement fort. Et je me dis, mais et bon, on fait pour être... C'est ces expériences qui m'ont rendu comme ça. C'est ces expériences qui m'ont justement aidé à déjà d'un se réveiller, se dire mais en fait comment tu te retrouves dans des situations comme ça? Tu sais, souvent on traverse des choses et on rejette toujours la faute sur l'autre. Ça c'est vrai. Et on se dit toujours c'est un réflexe. C'est le méchant, c'est il m'a fait du mal. Mais elle est où ta responsabilité dans l'histoire? Waouh. Elle est où ta responsabilité? Mais est-ce que là, tu t'es dit, tu avais une responsabilité? J'avais une responsabilité. Et quelle était-elle? Ma responsabilité, c'est que j'aurais pas dû être là où j'étais. Comment ça? Donne-moi plus de détails pour que je comprenne. Je peux pas rentrer dans les détails. D'accord. Mais ma responsabilité, c'était que j'aurais pas dû être là où j'étais, en fait. Et que si j'étais quelqu'un de plus consciencieuse,
que si justement j'étais pas dans tous les dérives dans lesquelles j'étais, je me serais pas retrouvée dans cette situation. Et donc du coup, ce n'est pas un propos pour victimiser, comment dire, pour dire que justifier ou bien ce n'est pas un propos pour justifier le et fait pour dire que il faut rejeter la faute sur la victime. Pas du tout en fait. Oui. C'est un propos pour dire que j'ai eu ma part. Moi, je reconnais. En fait, même dans le fait de la relation avec mon ex-compagnon, j'ai ma part de responsabilité. Dans le fait que ça se soit terminé. Dans le fait que la relation a duré aussi longtemps. Alors que tu savais que ça n'allait pas. Alors que je savais pertinemment qu'il ne me correspondait pas. Vous savez, l'hypocrisie du... je me rappelle à chaque fois, je dis, mais si tu n'es pas content, t'as qu'à partir. Si tu n'es pas content, vas-y, on arrête. Mais pourquoi le choix doit venir de lui? Toi-même, tu n'es pas content. Pourquoi toi-même, tu n'arrêtes pas la relation? C'est hypocrite, non? Peut-être parce que la pression de la société fait que c'est difficile de... Donc, à un moment donné, on fait quoi? À quel moment on se choisit? À quel moment, en fait, on est honnête avec soi-même? Là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important. À quel moment... Être honnête avec soi-même. À quel moment on se regarde, en fait, dans le miroir et on se dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Clairement, qu'est-ce que tu fais? En fait, il faut s'auto-coacher. Mais bien sûr. En fait, il n'y a pas meilleur coach parfois que soi-même. Et de vouloir ce qu'on a de... Ça demande beaucoup de maturité. Oui. Ça demande une ouverture d'esprit. Et comment tu as fait pour gagner cette maturité? C'est une très très bonne question. Et comme que tu puisses te poser ces questions avec autant de comment dire ça, d'honnêteté, j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de presque dire que j'ai même pas eu le choix. C'était soit ça, soit je continuais à vivre la vie que je vivais. Et puis encore, je relance justement l'importance que ma foi a eue sur ce changement radical dans ma vie. Mais quand tu arrives à un moment donné où tu n'as pas le choix, tu n'as plus le choix en fait. Là, tu es au fond. Ok. Tu continues à enchaîner les mêmes types de relations. Et il y a la fameuse phrase qui dit « Tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents en faisant tout le temps les mêmes choses. » Oui. Tu n'arrêtes pas à enchaîner des relations foireuses où c'est toxique, où t'es pas épanoui. Tu n'arrêtes pas. D'accord. Donc, à quel moment tu arrêtes de rejeter la faute sur tout l'autre et tu dis, mais toi, ta part de responsabilité, elle est où, en fait? À quel moment? En tout cas, tu as réussi à te poser cette question. Mais bien sûr. Et à finalement t'extirper finalement d'un cercle dans lequel tu passais ton temps d'une situation similaire à une situation similaire que tu cumulais. On va parler des choses un peu plus positives maintenant, parce que tout est positif, mais on va mettre l'accent maintenant sur le positif. C'est dans ton parcours, comme j'ai dit, on ne se fait pas tout seul. On a parlé finalement de détracteurs, on a parlé de ces situations. Mais je pense que tu as aussi rencontré sur ton chemin des personnes, j'appelle ça des personnes, une rencontre fortuite. Tu n'es peut-être pas forcément en contact avec cette personne aujourd'hui ou ces personnes, mais elles ont dit quelque chose, elles ont fait quelque chose vis-à-vis de toi, même sans s'en rendre compte. Et ça a changé ta perception de la vie, des choses. Et ça t'a permis d'être encore plus ferme sur ta décision, par exemple, de te dire aujourd'hui, ça suffit, on met un point, ça change. Qui t'ont conforté dans ton idée de non, c'est ça qui est mieux pour moi et pas l'autre. Est-ce que tu as une situation comme ça, une personne que tu veux remercier? J'ai mon beau-frère. Qu'on remercie chaleureusement. Mon beau-frère, et j'en parle, je suis émue, je suis tellement émue. Parce à WeTalk, on pleure, on a le droit. On a le droit de pleurer, d'être ému. Mais moi, je suis... En fait, en 2015-2016 à peu près, en fait, j'étais en train de vivre on va dire un burn-out, comme on aime bien l'appeler. Et c'est la personne à laquelle je m'étais confiée. Et il m'avait offert des livres. Oui.
Il y a un livre, c'était en anglais on dit devotional. C'est comme un livre, en fait, tous les jours tu lis un passage de la Bible D'accord. avec une explication, une leçon de vie. Oui. Et donc à travers ce premier livre déjà, ça m'a aidé justement à développer ma foi. Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Il m'a acheté un deuxième livre qui s'appelait La vie menée par l'essentiel. D'accord. Et dans ce livre, en fait, La vie menée par l'essentiel. Ouais, Ça peut aider d'autres personnes. Ouais, si je me rappelle bien, si c'est bien ça. Parce que du coup, le livre, il est en anglais. Et je pense que la traduction, ouais, c'est La vie menée par l'essentiel. Il D'accord. existe en français. D'accord. Et ce livre, il m'a encore beaucoup appris sur moi, sur ma foi, sur le but de la vie, Oui. sur comment trouver l'essentiel, en fait, dans tout ça, dans tout ce qu'on vit. Et ça a été, ces deux livres-là ont été vraiment des catalyseurs pour ma transformation qui a pris place. D'accord. Et je le remercie encore. Pourquoi? Parce que quand j'ai rompu mes fiançailles et je suis rentrée à Saint-Martin, c'était la personne qui m'a soutenue. Waouh, on lui dit merci chaleureusement. Ouais, il m'a vraiment soutenue et il a un prénom, comme ça on lui dit. Il s'appelle Jean. Jean, si tu écoutes ce message, nous te disons merci pour d'avoir été là à un moment précis et d'avoir donné ces livres, d'avoir dit les mots qu'il fallait pour que tu deviennes la femme d'aujourd'hui. Il m'a vraiment soutenue pendant cette période parce que du coup, en fait, il m'a dit, écoute, il s'est passé telle chose, maintenant il faut que tu te relèves. Il m'a pas laissé le choix. Oui. Et c'est important d'avoir ce genre de personne à un moment. Il m'a dit, écoute, avec la bienveillance. Il s'est passé telle chose, ok. Maintenant, on se relève et on avance. Et en espace de 1 mois, 2 mois, j'avais nouvel appart, nouvelle voiture. Mais j'ai enchaîné. Waouh, le mindset a changé. Et il m'a soutenue, en fait. Ouais. Il m'a soutenue et j'avais besoin de ça parce que, en fait, beaucoup de personnes dans ma famille ne comprenaient pas. Oui, c'est souvent ça. Ma mère, elle avait... Mais c'était... Mais ils ne comprennent pas souvent. Je ne sais même pas si on a le temps de rentrer dans les détails. Non, en tout cas, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Je pense qu'il faut donner l'essentiel aux gens qui vont... Mais j'ai envie de dire, finalement, Jean aussi, c'est un peu comme... Je l'appelle la personne providence, c'est-à-dire la personne qui croit en nous là où personne d'autre n'aurait cru. Et qui nous ouvre la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait parce qu'ils voient quelque chose en nous qui les touche et ils savent qu'on pourra faire la différence. Donc, je crois qu'il a à la fois la rencontre fortuite et ta personne providence. Aujourd'hui, quel est le conseil que tu donnes à une femme qui a un peu ton parcours, à la Aya du passé? Quel est le conseil que tu lui donnes? Et qui se dit, mais punaise, mais comment... J'ai envie de lui dire de se réfugier dans sa foi, dans la présence de Dieu. D'accord. Moi, ça a été la chose principale qui m'a aidée. Oui. J'ai envie de lui dire de s'entourer de personnes qui croient en elle. Oui. De s'entourer de personnes positives qui ont des bons cœurs. Oui. Et j'ai envie de lui dire de se choisir. Se choisir. Ouais. On en revient encore là. De se choisir parce que beaucoup de fois, en fait, on ne se choisit pas. C'est-à-dire qu'on est dans une situation et on privilégie les sentiments de l'autre. Oui, plutôt que... Et on se dit, j'ai pas envie de faire du mal à l'autre, mais est-ce que tu ne fais pas du mal à toi-même en faisant ça? Donc, j'ai vraiment envie de l'encourager à se choisir. Voilà. Je crois que j'ai envie de dire, on va terminer sur quelque chose de cette chose très très positive donc, que tu as dite. Et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être ça ta plus belle réussite. Moi, de là où je suis, je me dis, savoir se choisir, c'est l'un des secrets de la réussite. Je te remercie, Aya. Merci. Pour tes larmes qui m'ont touchée. Et je ne m'attendais pas. Moi non plus, mais c'est fait pour ça. Mais vraiment, pour ta sincérité et pour toutes ces clés que tu donnes aux femmes, aux hommes aussi, à tout le monde. Savoir se choisir, c'est la clé en toutes circonstances.
Comment tu t'es sentie? Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Oui. Je me sens une partie de moi qui a été libérée. J'ai ce sentiment. D'accord. La vérité, Nicole, c'est que en fait, on a tellement de choses. Moi, c'est pas ma vie. Beaucoup de mon vécu, c'est pas des choses en fait que je partage énormément. Oui. C'est peut-être quelque chose que je vais partager on va dire superficiellement, Oui. sans vraiment rentrer dans les détails ou même revivre les émotions. Oui. Et tu as réussi justement ouais. En tout cas, la personne en face Ouais. aussi s'est sentie en confiance et je suis ravie. En tout cas, Mm. merci. Moi, je te dis merci, les auditeurs aussi qui t'ont écouté. Ouais. Je pense que je parle aussi en leur nom. Nous te Mm. disons merci. Merci Merci pour à les toi. clés. C'est très important. Moi, Ouais. ça m'a fait du bien. Mm. Et je m'accroche à ça. Je vais me choisir Yeah. parce que je sais que c'est la clé de la réussite. Yes. Merci. Donc, nous nous quittons là aujourd'hui et je vous remercie, et Aya aussi, de nous avoir écoutés. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. La version filmée sera sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, on sera ravis de vous lire. Voilà, de liker, de commenter, de partager autour de vous. Et bien sûr, rejoignez la communauté WeTalk sur Instagram et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Salut!